quelle émotion le rouge évoque dans la société. C'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'excitation, c'est l'amour. Le rouge est souvent associé à quoi? À la chaleur, au danger, à l'amour, au pouvoir. Si nous prenons maintenant l'exemple du bleu, le bleu évoque le calme, la confiance, la sérénité. Et elle est souvent associée au ciel. C'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'eau, la couleur de la stabilité, la couleur de la fiabilité, la couleur de la paix. Maintenant, si nous prenons l'exemple du vert, le vert a trait à la nature, à la paix, à la croissance et à la santé. Vous allez voir les logos ou les affiches parlant de l'agriculture, parlant des produits biologiques, parlant de tout ce qui est nature, parlant de l'environnement. Nous continuons avec le 6e point qui est la conception du design graphique. C'est-à-dire la conception des logos, des images, des cartes de visite, ainsi de suite. Pour ce faire, il y a quelques principes à respecter dans la conception. Premièrement, nous devons savoir choisir les palettes des couleurs. Les palettes des couleurs. Il faut choisir les palettes, c'est-à-dire les couleurs de façon harmonieuse et de façon aussi limitée. Les conceptions ne doivent pas porter trop de couleurs. Si vous prenez l'exemple de cette conception que vous voyez, maison de beauté, ainsi de suite, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de couleurs sur ça. Et cette conception est visible et frappante à vue d'œil. Ça attire l'attention. Quand tu vois ça, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts avant de savoir de quoi il s'agit. Vous voyez? Donc, à travers les nuances de couleurs, nous devons simplifier, nous devons attirer la vision du public cible. Alors, le choix des couleurs doit donc être limité et aussi être de façon cohérente. Il y a telle couleur qui convient avec telle couleur. Par exemple, si j'utilise telle couleur pour le fond, je vais utiliser telle couleur pour les écritures. Ensuite, nous avons la typographie, le choix des polices de caractère. C'est-à-dire, il faut choisir les polices complémentaires. Il y a des polices qui se complètent. Par exemple, si j'utilise telle police pour le titre, je vais utiliser telle police pour le sous-titre. Je vais utiliser telle police pour les commentaires. Quand vous savez choisir les polices, ça donne un aspect attrayant et professionnel à votre conception. C'est très important de savoir choisir les polices. Nous avons aussi la proportion, les tailles et les proportions. Il faut savoir dans la conception que toute chose a sa place. Avec l'image que nous avons présentée sur haut, vous voyez que les dimensions des images sont uniformes et les dimensions des légendes qui se trouvent en bas des images aussi sont uniformes. Bref, c'est juste un exemple. Mais c'est pour vous dire que dans le choix des proportions, il faut mettre des proportions des images ou bien des icônes de façon uniforme à ce que ça respecte l'harmonie. Je prends un exemple, je ne peux pas mettre le titre qui sera taille de police 10 et maintenant le sous-titre qui est taille de police 40 par exemple. Vous voyez que ce n'est pas conforme. Je prends un autre exemple. Je vais représenter l'icône de l'appel ou bien l'icône de WhatsApp pour dire qu'on peut contacter le service par WhatsApp pour plus d'informations. Et à la fin, à côté de l'icône, je mets le numéro WhatsApp de l'entreprise par exemple. Je ne peux pas mettre l'icône de WhatsApp qui remplit par exemple toute l'image, ou bien toute ma conception. Et maintenant, je mets à côté le contact en petits caractères. Peut-être taille 8 ou bien taille 10. Vous voyez? C'est pas conforme. Donc, c'est pourquoi l'apparence doit être équilibrée. L'apparence des icônes, des écritures, des images, des titres, des sous-titres, ça doit être équilibré pour faciliter la lecture. Continuons toujours dans les principes. Et ici, nous allons vous montrer l'importance des séparateurs visuels. Les séparateurs visuels sont très importants dans la conception. Les séparateurs visuels sont très importants dans la conception. On a tendance souvent à ignorer ça. Mais si vous regardez les conceptions des gens, vous allez constater que sans vous dire, on vous montre le chemin à suivre pour la lecture, en quelque sorte. On vous dit, après ceci, lisez ceci, après ceci, lisez ceci, après lisez ceci, et terminez par ceci. Sans forcément écrire ça sur la fiche. Vous voyez? Ça dépend des séparateurs visuels qu'ils ont utilisés pour vous indiquer, pour vous orienter. Voilà la chronologie de la lecture de la fiche ou de la conception. Donc, on utilise souvent les espaces, les lignes, même les nuances de couleurs comme séparateurs visuels. Donc, vous voyez ici,
l'exemple de cette conception. Ici, nous voyons l'exemple de cette conception. Vous voyez que le concepteur vous dit d'abord lisez comment faire et ensuite le rapprochement bancaire à la fin avec Excel. Il a utilisé les séparateurs visuels pour faciliter et orienter la lecture. Nous allons continuer et nous allons aussi toucher un thème aussi dans ces principes qui n'est pas des moindres. C'est adhérer toujours, il faut toujours adhérer votre conception au thème sur laquelle, ou bien au thème autour de laquelle vous êtes en train de concevoir. Si vous voulez faire une conception sur l'informatique, sur l'éducation, sur la santé, sur l'amour, il faut utiliser les images qui concernent l'éducation, il faut utiliser les couleurs qui concernent l'éducation, par exemple, ou qui concernent l'informatique, qui concernent l'amour, qui concernent la santé, ainsi de suite. Tout ce que vous allez utiliser pour concevoir quelque chose, il faut que ça cadre avec le thème autour de laquelle vous êtes en train de faire votre conception. En bref, il est très important de s'assurer que tous les éléments s'accordent avec votre thème. Il arrive parfois aussi que on vous donne un logo ou bien une marque. Vous connaissez la marque et vous allez utiliser ça pour faire une conception. Alors, il est très important que votre conception soit conforme en apparence avec l'identité de la marque ou bien l'identité de l'entreprise. Donc, je prends un exemple, si on vous donne un logo, ou bien si vous connaissez le logo d'une entreprise, il faut utiliser les couleurs de préférence, il faut utiliser les couleurs qui sont sur le logo pour concevoir leur affiche ou bien leur carte de visite. Mais quand vous n'utilisez pas les couleurs de leur logo, vous allez voir que votre conception ne va pas refléter clairement leur identité. Or, les entreprises n'aiment pas ça. Parce qu'il y a certaines entreprises, on voit déjà le bleu, on sait que c'est telle entreprise. Le rouge, on sait que c'est telle entreprise. Vous voyez, non? Il est important aussi de demander, comme on a vu ça plus haut, de demander l'avis. Après la conception, de demander, vous pouvez prendre une capture d'écran, d'envoyer à un proche ou bien de montrer à un proche. Est-ce que il voit comment votre conception? Il va vous donner son avis et vous allez peut-être arranger votre affiche ou bien votre conception pour que ça soit plus ou moins cohérente. Si vous respectez tous ces principes, vous allez voir que vos conceptions vont avoir une apparence professionnelle et vos conceptions seront organisées. Ça va faciliter la lecture au public et vous allez voir que les gens de plus en plus vont s'intéresser à votre conception. Et si vous êtes pour le freelance, vous allez voir que les gens de plus en plus, jusqu'à voir votre conception, ils vont vous demander des services. Consomme-moi un logo, consomme-moi une affiche. Nous abordons maintenant les couleurs proprement dit. Le choix des couleurs. Les conceptions tournent autour de ça. La conception tourne autour des couleurs. La couleur permet de faciliter la compréhension, permet d'attirer les gens, de retenir l'attention du public. Alors, voici quelques étapes et conseils pour le choix des couleurs. Premièrement, il faut comprendre la psychologie des couleurs. Il faut savoir quelle couleur ça évoque quelle émotion, chez quel public cible. Vous voyez, si je prends l'exemple, nous avons par exemple le bleu qui symbolise la confiance et le calme, par exemple. Nous avons le rouge qui évoque l'énergie et la passion. Allons toujours choisir les couleurs par rapport au public cible. Je prends un exemple. Si nous avons affaire aux enfants, les couleurs que nous allons utiliser n'est pas la même chose si nous avons affaire aux adultes, si nous sommes en milieu professionnel. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le choix des couleurs, c'est très important. Il faut faire beaucoup attention et pouvoir choisir les couleurs percutantes qui suscitent l'intérêt du public avec lequel nous avons affaire. Nous avions déjà parlé des palettes de couleurs, mais nous allons encore revenir sur ça. Il faut utiliser une palette de couleurs limitée, au plus 3 couleurs sur une conception, au plus 3 couleurs. Ça rend la chose professionnelle, ça rend votre conception professionnelle. Quand vous utilisez trop de couleurs, ça distrait et ça rend la chose vulgaire, quoi. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut restreindre le nombre de couleurs le plus souvent. Il faut restreindre le nombre de couleurs à 2.
au maximum 3 couleurs. S'il vous plaît, ne dépassez pas 3 couleurs sur une conception. Quand vous voyez ça, que ce soit sur votre écran, que ce soit ça affiché dans la rue, ça ne vous attire pas à première vue. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Le choix des couleurs, c'est très important de bien maîtriser ça. Ça vous permettra de faire un travail professionnel et de qualité. L'harmonie de couleurs est un principe essentiel dans le choix des couleurs. Les couleurs doivent concorder, c'est-à-dire utiliser telle couleur avec telle couleur. Par exemple, vous pouvez utiliser des couleurs complémentaires ou bien des couleurs analogues. Ça va vous rendre votre conception plus attrayante. Vous allez constater que j'utilise le mot attrayant très souvent parce que c'est l'objectif de la conception. Si vous ne pouvez pas rendre votre conception attrayante, ce n'est pas la peine de concevoir parce que ce n'est pas ce que le client veut. Le client veut que la conception que vous allez faire, si je prends l'exemple des affiches ou bien des logos, quand quelqu'un verra ça, qu'il s'arrête une seconde, que ce soit sur son écran de portable ou d'ordinateur, que ce soit dans la rue, ou bien que ce soit sur une affiche, que son public cible, quand le public cible verra, que chaque personne qui verra ça, qu'elle puisse s'arrêter une seconde pour mieux voir. Ainsi, vous vendez l'entreprise ou la marque. Donc, c'est très important de toujours avoir à l'idée comment je veux rendre ma conception plus attrayante. Alors, nous n'allons pas cesser de vous dire, nous avons déjà vu dans le point numéro 6, c'était aussi 6, nous avons parlé d'adapter les couleurs à la marque, mais nous répétons encore ici, parce que c'est très important, si quelqu'un a une marque et qu'il vous demande de produire une conception, de concevoir quelque chose sur sa marque, que ce soit une affiche, que ce soit une carte de visite, que ce soit des flyers, que ce soit des dépliants, tenez compte toujours des couleurs de sa marque pour concevoir ce qu'il vous a demandé. Ça va rendre votre affiche plus professionnelle. Donc, c'est pourquoi on dit toujours il faut adapter la conception au contexte. C'est très important ce point. Nous allons voir quelques combinaisons de couleurs, des couleurs qui sont harmonieuses, c'est-à-dire quelle couleur combiner avec quelle couleur pour avoir une visibilité claire, facile à lire, ainsi de suite. Alors, nous allons vous montrer les couleurs qui sont complémentaires. Le rouge et le vert, le bleu et l'orange, qui sont complémentaires. Nous allons vous montrer les couleurs qui sont analogues. Le bleu vert, le vert. Les couleurs sont analogues, vous voyez. Ensuite, les couleurs tétraédriques, c'est-à-dire qu'ils vont ensemble sans empêcher, sans étouffer l'autre, en quelque sorte, sans créer un conflit de vision. Voilà. Et ensuite, les couleurs tétraédriques, les 4 couleurs, les 4 principales couleurs qui sont le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Mais comme nous avons vu plus haut, on vous conseille toujours d'utiliser moins de couleurs sur vos conceptions. Alors, pour les couleurs, pour mieux connaître, vous n'êtes pas obligé de bosser ça, vous n'êtes pas obligé de bosser. Donc, pour mieux connaître quelle couleur va avec quelle couleur, nous allons vous montrer un site que vous allez souvent dans vos conceptions. Si vous voulez utiliser les couleurs, vous pouvez aller sur ce site pour voir quelles sont les combinaisons de couleurs qui vont ensemble sans porter atteinte en quelque sorte à votre conception. Donc c'est ce site, le site de Adobe Color. Donc quand vous allez voir des palettes de couleurs qui sont analogues, qui vont ensemble, quoi. Alors nous allons voir maintenant le point 8 qui parle de la psychologie des couleurs. C'est-à-dire pour utiliser une couleur, il faut comprendre cette couleur exprime quoi dans la société. C'est très important. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas concevoir une affiche qui parle de la joie, par exemple, dans un milieu. Et, par exemple, je prends un exemple, les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, l'anniversaire, ainsi de suite. Et vous utilisez des couleurs qui expriment le deuil. Ça serait un peu contradictoire. Vous n'allez pas pouvoir faire passer le message que vous voulez. Si nous prenons l'exemple de Noël, nous savons que Noël est souvent exprimé par les couleurs de Noël, c'est le vert, le rouge, un peu de blanc. Mais supposons que vous exprimez Noël par le jaune. Mais les gens ne vont pas
savoir que en réalité, votre affiche là veut parler de Noël. Mais quand, par exemple, quelqu'un voit les fêtes s'approchent et quelqu'un voit le rouge, et il comprend en même temps que ça la parle de Noël. S'il il avait une idée peut-être de comment préparer cette fête, comment peut-être payer par exemple les cadeaux pour ses enfants, ainsi de suite, il va porter attention à l'affiche. Donc, bref, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle la psychologie des couleurs. Quels sont les rôles que les couleurs jouent dans notre vie quotidienne, comment ils affectent nos choix, nos décisions, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous allons voir ça plus en détail ici. Même si vous prêtez attention dans la vie, vous allez voir que chaque couleur évoque une réaction psychologique. Et cette réaction influence nos décisions. Donc, et influence les décisions de toute la société. Donc, c'est pourquoi c'est bon de connaître la psychologie des couleurs en tant que graphiste pour mieux concevoir les affiches professionnelles. Alors, nous allons voir quelques descriptions générales de certaines couleurs, dans tous les cas des principales couleurs, leur association psychologique. Nous allons voir dans la société telle couleur est associée à quoi, et comme ça, ça va vous aider à mieux faire le choix dans vos couleurs. Quelle émotion le rouge évoque dans la société? C'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'excitation, c'est l'amour. Le rouge est souvent associé à quoi? À la chaleur, au danger, à l'amour, au pouvoir. Si nous prenons maintenant l'exemple du bleu, le bleu évoque le calme, la confiance, la sérénité, et elle est souvent associée au ciel. C'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'eau, la couleur de la stabilité, la couleur de la fiabilité, la couleur de la paix. Maintenant, si nous prenons l'exemple du vert, le vert a trait à la nature, à la paix, à la croissance et à la santé. Vous allez voir les logos ou les affiches parlant de l'agriculture, parlant des produits biologiques, parlant de tout ce qui est nature, parlant de l'environnement. C'est souvent le vert qu'on utilise. Donc, le vert est associé à l'environnement, à la croissance, à l'espoir et à l'équilibre. Le jaune, l'émotion, c'est la joie, c'est l'énergie, c'est la chaleur et c'est l'optimisme. Elle est souvent associée au soleil, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur du bonheur, c'est la couleur de la créativité, de l'attention. Et vous allez voir souvent que dans le milieu des enfants, on utilise beaucoup la couleur jaune dans ce milieu pour provoquer la joie et la chaleur dans le milieu enfant. Par exemple, quand vous allez dans les pédiatries, ou bien dans les orphelinats, ou bien encore dans les pouponnières, vous allez voir que dans les dessins, le plus souvent, les murs sont peints par le jaune. Si ce n'est pas le cas, dans les dessins, vous allez voir qu'ils utilisent beaucoup la couleur jaune pour distraire, pour donner la joie aux enfants. L'orange évoque la vitalité, l'enthousiasme, l'exubérance, la chaleur. Maintenant, elle est associée au mouvement, à la chaleur et à la créativité. Le violet exprime le luxe, la spiritualité, le mystère et le calme également. Elle est associée à la royauté, à la magie, à la couleur de la magie. Le rose, la couleur rose, elle exprime la douceur, l'amour, l'affection et la tendresse. Et vous allez voir que souvent c'est la couleur que les femmes aiment. Voilà, donc elle est associée à la féminité, à la délicatesse et à la romance. Le brun évoque la terre, la sécurité, la stabilité et la chaleur. Donc elle est associée à la nature. La couleur noire, c'est la couleur de l'élégance, la couleur de la puissance, la couleur de l'autorité aussi, la couleur du mystère également. Donc elle est associée à tout ce qui est formel, moderne et à l'autorité. Vous allez voir souvent que la couleur des agents de sécurité, c'est en noir. Donc c'est pour exprimer l'autorité. Le blanc est associé à la pureté, à la simplicité et à la clarté. C'est la couleur de la paix, de l'innocence et de la neutralité. Donc vous allez voir que, par exemple, la Maison Blanche, comme c'est la première puissance du monde, les États-Unis, donc là où leur président réside, tout est en blanc, pour exprimer la paix qu'il prône dans tout le monde entier. La psychologie des couleurs, c'est pas universel.
ça dépend des peuples et ça dépend de leur culture, de la culture de chaque peuple. Par exemple, cette couleur peut évoquer ceci dans un milieu et dans un autre milieu, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple, la couleur rouge est associée au deuil dans certains milieux, alors que dans d'autres milieux, c'est la couleur noire. Encore dans d'autres milieux, c'est la couleur blanche qui est associée au deuil. Vous voyez? Donc, la psychologie des couleurs n'est pas une science exacte. C'est pourquoi il faut connaître le milieu dans lequel vous opérez. Il faut connaître leur culture, leurs mœurs, et vous allez pouvoir concevoir mieux.